êtes là, faites-moi des coucous. C'est notre deuxième jour du challenge 30 jours pour 465 000 francs CFA. J'espère que vous allez bien. Alors hier, il y a eu 3 méthodes que j'ai expliquées ici pour ce challenge 30 jours pour une épargne de 465 000 francs CFA. Donc pour ceux qui prennent le bateau en marche, aujourd'hui vous allez pouvoir appeler. Bonjour Gloire, vous allez pouvoir appeler pour poser plus de questions par rapport à ce challenge. Si vous voulez en savoir plus, comment est-ce que vous allez faire, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, quels sont les challenges que vous rencontrez actuellement, pourquoi est-ce que vous doutez, donc toutes les questions relatives à ce challenge, vous allez pouvoir les poser là pour que ensemble nous arrivons jusqu'au 30 juin, d'accord? Bonjour Didier, pour nous arrivons jusqu'au 30 juin, donc continuez à partager. Hier, je vous ai fait part de 3 méthodes, d'accord, au choix. Et la première méthode, c'est celle d'épargner 1000 francs, d'accord, et d'incrémenter les 1000 francs multipliés par le nombre du jour. Donc, hier, si vous avez épargné 1000 francs pour ceux et celles qui ont choisi la méthode 1, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir épargner la somme de 2000 francs et demain 3000 francs. Bonjour Julia Obaya. Et pour ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi la méthode 2, donc c'est ceux qui vont pouvoir épargner la somme de 4000 francs durant toute la semaine 1. Sachant que cette semaine-ci, donc la semaine des 7 jours, nous allons épargner la somme de 28 000 francs CFA. Et je l'ai appelée la semaine d'échauffement. D'accord? On va s'entraîner cette semaine parce que les semaines qui vont suivre, ça sera beaucoup plus intense. Donc, on a besoin d'un petit entraînement pour être à l'aise, pour être vraiment en forme et pouvoir tenir pendant les semaines qui vont suivre. Donc, partagez pour que ici, vous ayez la possibilité d'appeler. Alors, le numéro sur lequel vous pouvez appeler, c'est pas un numéro WhatsApp, hein, c'est un numéro pour appeler en direct. Parce qu'avec le WhatsApp, la connexion peut bugger. Donc, j'ai préféré que ce soit des appels directs. Alors, veuillez noter le numéro. Si on peut également vous le mettre là, c'est le 06, donc le 242 06 624 17 18. Le 06, il est déjà ouvert, 624 17 18. Un numéro vraiment simple. Alors, quand vous appelez, rassurez-vous juste de ne pas être en face du live, sinon il y aura de l'écho, d'accord? Ça pourra crypter, il y aura de l'écho, on ne pourra pas bien vous entendre. Donc, éloignez-vous un tout petit peu pour pouvoir poser vos questions, sinon partagez, voilà, une astuce que vous avez mis en place pour pouvoir tenir lors de ce challenge. Hier, j'ai parlé également de la méthode 3, qui est celle de garder dans sa tête que si vous avez choisi la méthode 3, ça voudra dire simplement que vous allez épargner la somme de 15 500 francs par jour. Alors, pour la méthode numéro 3, il suffit juste de préparer sa psychologie, être positive et positif et se dire tous les jours, je dois passer à l'action, mener des actions qui me permettront de mettre de côté la somme de 15 500 francs CFA. Donc, vous avez ces 3 méthodes qui vous permettra de choisir en tout cas ce qui vous convient le mieux. C'est sans pression. La seule chose à faire, c'est de déjà travailler sa psychologie, dire qu'on est capable de le faire, avoir la foi, la conviction, vous faire confiance, d'accord? Vous faire confiance et travailler surtout sur les relations que vous avez. Travaillez sur les relations que vous avez. Soyez focus pendant ce mois de juin sur les relations que vous avez. Donc, regardez autour de vous. Quelles sont les personnes que vous connaissez ou que vous fréquentez qui ont des activités? Sachant que dans une activité, on vend soit les produits, soit les services. Donc, c'est à vous de répertorier ces personnes-là, de rentrer en contact avec elles et de dealer de telle sorte que vous arrivez à relever ce défi de 30 jours pour obtenir vos 465 000. OK? Les 3 méthodes sont à vous. Vous avez le choix. Le téléphone est ouvert. Vous êtes libre d'appeler au 06 624 17 18. OK? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite à suivre la vidéo d'hier. Ça vous donnera beaucoup plus d'orientation sur ce qui a été dit par rapport à ce challenge. Et il y a d'autres questions que vous pouvez encore poser. Si dans les orientations que j'ai données, n'ont peut-être pas été claires pour vous. Donc, vous êtes libre d'appeler et de poser vraiment des questions, de demander beaucoup plus sur les orientations, sur les astuces, sur les stratégies. En tout cas, le téléphone est ouvert, à vous de pouvoir bondir sur cette occasion qui va vous permettre de faire cet exercice-là. C'est un premier exercice qui vous permettra d'épargner
pendant ce mois de juin et la suite. Pour la suite, c'est vous qui serez capable de continuer. Je reviens encore là-dessus. Alors, ça sera 465 000 pour les 30 jours selon les 3 méthodes, d'accord, que je venais encore de rappeler. Et prenez cela comme, mettez en fait, incluez cela dans vos habitudes du quotidien. Au quotidien, prenez pour habitude, si vous ne faites pas, vous ne faites pas le choix de continuer avec le challenge, tous les autres mois qui vont suivre, mais au moins épargnez chaque fin du mois minimum 10% des revenus que vous avez. Minimum. Ça peut être une épargne sécurité, ça peut être une épargne pour un projet entrepreneurial, ça peut être une épargne pour un projet personnel, et même ça c'est d'ailleurs très bien. Pour ceux qui sont en train de faire ce challenge pour un projet personnel, écrivez ici perso, d'accord? Et pour ceux qui sont en train de faire ce challenge pour un projet entrepreneurial, ben, écrivez entrepreneurial, ok? Comme ça, au moins, vous êtes focus, vous savez que c'est un projet qui est dédié à vous satisfaire et à avoir des résultats par rapport à ce que vous êtes défini. Je le redis, je rappelle encore que hier, j'ai demandé que vous preniez un engagement, d'accord? En tout cas, je vous ai conseillé de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en prenant un engagement vis-à-vis de vous-même, vous travaillez sur votre intégrité. Bonjour Emery sur YouTube. Vous travaillez sur votre intégrité, vous travaillez sur la patience, vous travaillez sur la persévérance, mais également vous travaillez sur l'endurance, la détermination. Et c'est important. C'est votre argent, c'est vous qui savez ce que vous allez en faire. Donc, vraiment, je vous demanderai d'être focus. Qu'est-ce que vous avez pu faire hier pour épargner soit vos 1000 francs, vos 4000 ou vos 15 500? Si vous pouvez nous les partager ici, ça serait bien et ça va encourager les autres vraiment à se lancer également. D'accord? Je vous ai aussi également proposé de pouvoir faire votre enveloppe, l'enveloppe de la première semaine, en écrivant l'objectif d'épargne, d'accord, selon le mode que vous aurez choisi. Donc, si vous avez choisi 15 500, eh bien, ça ne sera pas 28 000 pour une semaine. Ça sera 15 500 multiplié par les 7 jours. Donc, je vais ici calculer. Donc, selon ce que vous avez choisi comme méthode, si vous avez choisi la troisième méthode, ça veut dire que sur votre enveloppe, sur la semaine 1, vous mettrez 108 500. C'est sans pression. C'est vraiment sans complexe. Chacun et chacune fait selon ses capacités. Voilà pourquoi ça part de 1000 francs. Voilà pourquoi ça part de 1000 francs et en incrémentant ou encore 4000 francs ou 15 000 francs. Vous avez le choix. Normalement, il ne devrait pas avoir des excuses. OK? Alors, Cedo, si tu veux avoir des éclaircissements, c'est comme ce que je suis en train de dire. Tu pourras regarder, je suis en train de faire un rappel de ce qu'on s'est dit hier justement. Tu pourras regarder la première vidéo, vraiment elle a été longue pour en savoir vraiment sur tout ce dont on a parlé hier. Donc ça c'est les petits rappels. Nous avons parlé de 3 méthodes, à savoir de ce dont je venais de parler. Là la méthode 1, où tu choisis de faire ton épargne du premier jour 1000 francs, deuxième jour 2000 francs et tu incrémentes en fonction du nombre de jours. Donc, le jour 3, ça sera 3000 francs. Le jour 10, ça sera 10 000 francs. Le jour 15, ça sera 15 000 francs. Donc, tu incrémentes les 1000 francs de ton premier jour multiplié par le numéro du jour. D'accord? Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est 4000 francs par jour pour la première semaine pour obtenir les 28 000 de la semaine 1. Et la troisième méthode, c'est celle que je venais de rappeler tout à l'heure. 15 500 francs, mais la 15 500, ça ne sera pas par semaine, ça sera tous les jours selon le choix que tu t'es fait. Si tu choisis la troisième méthode, ça veut dire que ça sera 15 500 par jour. Et en ce qui est comment est-ce que vous devez le faire, si vous avez un salaire, si vous avez des revenus qui ne répondent pas et qui ne vous ont pas permis d'épargner jusqu'aujourd'hui, je veux dire que généralement, ça peut choquer, mais généralement, c'est une excuse. Tout le monde est capable d'épargner. Hier, je parlais d'une dame que j'ai accompagnée pendant 6 mois, mais qui a vraiment bossé. Elle a fait un travail de dingue. J'étais moi-même vraiment émerveillée par ce qu'elle a fait. J'étais admiratrice parce que franchement, elle a pu épargner. Elle avait un projet gagnant 150 000 francs de salaire. Et il y en a ici parmi nous qui gagnent plus que cela, mais qui n'arrivent pas à épargner. Ok, ce n'est pas une accusation, mais c'est réel, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les budgets ne sont pas définis plutôt concrètement. Les charges ne sont pas révisées. Donc, les charges fixes, les charges variables ne sont pas révisées en fonction de ce que vous gagnez, ce que vous avez comme revenu.
Donc, il faut faire un plan en fait. D'accord? Vous asseoir, regarder votre gestion pour ce mois de juin. Si vous n'avez pas encore touché vos revenus, si vous n'avez pas, ou encore vous les avez déjà touchés, c'est maintenant que vous allez voir qu'est-ce que je fais. Alors, mes charges fixes, je ne peux pas les modifier, à savoir mon loyer, d'accord, ça je ne peux pas modifier. Ma facture d'électricité, c'est consommé, je suis obligé de payer. Ma facture d'eau, donc ça, ce sont des charges fixes que vous ne pouvez pas modifier. Par contre, surtout si vous avez un compteur d'électricité, c'est une charge fixe, oui. Mais voilà, je veux dire que c'est un compteur, vous ne pouvez pas modifier. Vous payez selon le forfait que vous avez. Mais si vous payez à la consommation, ça sera à vous de voir comment est-ce que vous pouvez réduire votre consommation électrique. Par exemple, rappelez-vous, hein, là je suis en train de donner quelques petites astuces en attendant que vous appelez pour, voilà, en demander plus, en savoir plus. Au 06 624 17 18, ce n'est pas un numéro WhatsApp, c'est en appel direct. Vous n'aurez pas besoin de vous présenter, donc soyez déjà tranquille avec ça. Alors, pour la facture d'électricité, ce que moi j'ai eu à faire, en tout cas je vous partage mon astuce que j'ai eu à faire, c'est quelque chose aussi que j'ai appris d'une sœur, parce qu'elle aussi, elle avait remarqué qu'elle avait des factures importantes d'électricité, elle consommait vraiment, elle n'avait pas de compteur, elle payait à la consommation, tout comme chez moi d'ailleurs, et elle avait remarqué que c'était vraiment important et ça devenait pesant. Donc, en échangeant, en pleine discussion, elle me dit non, elle, ce qu'elle a eu à faire, c'est que pour réduire sa facture d'électricité, et ça a marché, elle a vraiment réduit en faisant ce que je vais vous partager là tout de suite, c'est qu'elle avait remarqué, c'est le repassage. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? On nettoie nos habits, on les sèche et après on les repasse, logiquement. On les repasse et on les classe dans nos placards, on les range en fait dans nos garde-linge. Et elle avait remarqué, elle s'est dit, mais attends, les mêmes habits que l'on repasse, d'accord, quand on veut les porter, on les repasse à nouveau parce qu'il y a des plis qui se forment. Donc, à quoi bon de les repasser pour un premier temps et le refaire encore une seconde fois? Et là, la consommation d'électricité est beaucoup plus importante parce que le fer, ça prend beaucoup d'énergie. Et elle, par rapport à ça, elle s'est dit, je vais arrêter de repasser. Donc, quand elle finit, le linge est nettoyé, il est séché, elle plie son linge, elle range. Et c'est au moment où elle veut porter son linge qu'elle va prendre, elle le repasse, elle porte et elle s'en va. Et en faisant cela, elle s'est rendue compte que sa consommation d'électricité avait vraiment baissé. Je me suis dit, je vais expérimenter cela pour voir ce que ça donne et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Mais elle, vraiment, elle était à pratiquement 150, 200 000 francs de consommation d'électricité tous les 2 mois. C'est énorme. C'est énorme pour une maison d'habitation. Ce n'est pas un guest house, ce n'est pas une maison commerciale. C'est vraiment une maison d'habitation de consommer autant pour l'électricité, ça faisait trop. Et donc, je suis en train de l'expérimenter, ok? J'ai fait la même chose et je vais voir ce que ça va donner. Mais je crois que elle, si elle a pu baisser sa consommation électrique avec cette stratégie-là, certainement que de mon côté aussi, je trouverai gain de cause. Donc, c'est un exemple qui pourrait aider aussi une personne ici à réviser un peu ses charges en travaillant sur son budget. Ok, en travaillant sur son budget, ça peut faire que vous réduisez votre charge de consommation électrique, c'est toujours bénéfique. Et en vue de ça, mais ça vous aidera justement à pouvoir mettre de côté, après ce challenge, au moins 10% de votre salaire, sinon de vos revenus. Ok? Alors, le téléphone est ouvert. C'est à vous d'appeler par rapport à ce que vous avez mis en place, à ce challenge que vous avez accepté de faire pour un projet soit entrepreneurial, un projet personnel. Comme je venais de le dire tout à l'heure, si c'est un projet entrepreneurial, écrivez là entrepreneurial. Si c'est un projet personnel, vous écrivez que c'est un projet personnel et c'est à vous de poser les questions, sinon de demander plus d'orientation. Le téléphone est ouvert, le 06 624 17 18. Est-ce qu'on peut le mettre là, on peut l'épingler juste 06 624 17 18. Je suis toute disponible et toute disposée à vous répondre en fonction des challenges, en fonction des éclaircissements que vous avez pour tenir à bien ce challenge. Alors, quel est le choix aussi que vous avez fait? Si c'est la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3, j'aimerais bien savoir quel est le choix que vous avez fait. Vous mettez juste M1, M2 ou M3 selon la méthode que vous avez choisie.
Ça permettra vraiment de savoir comment est-ce que projet personnel, ok, pour Gloire, il a un projet personnel, c'est très bien. Quelle est la méthode que tu as choisie, Gloire? Est-ce que c'est la première méthode M1, c'est la deuxième méthode M2, la troisième méthode M3, sachant que la méthode 1, c'est 1000 francs par jour. La méthode 2, c'est 4000 francs pour la première semaine par jour. Et la méthode 3, c'est 15 500. Ok, super. Donc, le numéro de téléphone a été épinglé. Merci à Dorcas qui a noté le numéro de téléphone. Vous l'avez là, vous pouvez appeler pour, voilà, je suis là pour vous aider, en tout cas, à pouvoir tenir et à réussir ce challenge de 465 000 francs au 30 juin 2022. Ok? Soyez ouverts, ne soyez pas bloqués, n'ayez pas peur, ne regardez pas ce que vous gagnez aujourd'hui. C'est les actions que vous allez mettre en place qui vont vous aider, mais vraiment vous aider à vous surpasser. Hier, je discutais avec l'une de mes sœurs qui, elle aussi, est en train de participer et faire ce beau challenge. Et elle me disait, oui, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas une question de salaire, tu as raison de le dire, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de discipline, c'est une question de culture, c'est également une question de vouloir être en paix et bien en soi en fait. Parce que je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrêtent pas de dire que on ne peut pas vivre de son salaire. Ok, je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. J'ai été salarié pendant plusieurs années. Et c'est clair qu'on ne peut pas vivre essentiellement de son salaire. Ce n'est pas évident, à moins que vraiment, que dans l'entreprise où vous êtes, vous gagnez gros et que vous avez des primes, certaines primes tout le temps, mais on voit également ceux qui sont dans des grandes sociétés qui toujours sont en train de baver. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à épargner. Ils vont épargner à un moment donné, quelque chose se présentera à eux. N'ayant pas d'objectif précis, mais ils vont encore puiser dans l'épargne et ils vont régler ce problème qu'ils ont à l'instant T. Ok, il y a des bonnes questions qu'il faut se poser. Il y a des choses qu'il faut faire, non pas seulement pour faire plaisir aux autres, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si aujourd'hui vous arrivez à épargner, demain vous pourrez aider plus d'une personne. Mais n'allez pas prendre ce que vous avez déjà mis de côté. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement généreux, parce que vous, la bonté, c'est, je veux dire, c'est... Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un mourir, non. Vous savez, quand quelqu'un vous pose un problème, ça veut dire que généralement, hein, on le sait, qu'il a posé le problème à 2 ou 3 personnes. Ok? Donc, faites attention de ne pas être cette personne-là qui va venir lancer la corde dans le ravin pour aider celui qui est tombé ou celle qui est tombée, et de peur que celui qui est dans le ravin ne prenne la corde et ne fasse aucun effort pour lui aussi essayer de monter, que vous mettez toute votre énergie à vouloir le faire sortir parce que vous êtes tellement empathique, parce que vous avez tellement un cœur sensible, vous venez pas voir les autres souffrir, vous allez mettre toute votre énergie et in fine, celui qui est dans le ravin, ne faisant pas d'effort, vous allez vous retrouver dans le ravin avec lui. D'accord? En tout cas, faites très attention à cela. Ça, c'est pour dire que on veut, et nous tous, on veut aider. Quand on voit des personnes qui souffrent, on veut vraiment les aider parce que notre cœur, d'accord, on a un cœur qui, voilà, il y a le premier appel. Ok, je vais mettre le haut-parleur. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le matin de Gloire. Ok, bonjour Gloire. Oui, j'ai un projet personnel et j'ai choisi la méthode 2. D'accord. En fait, j'aimerais savoir, j'ai peut-être quelques difficultés concernant les charges. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand on a suivi, c'était les charges fixes et les charges qu'on pouvait épargner. En fait, ma question est de savoir quelles sont, je veux quelques exemples concernant les charges qu'on pourra peut-être limoger si je peux me permettre le temps. D'accord, ok, c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre à Gloire. Vous avez bien entendu la question de Gloire. Il dit qu'il a vraiment des soucis concernant ses charges. Donc, il voulait savoir comment est-ce qu'il pourrait amender, sinon comment est-ce qu'il pouvait réduire ses charges. Donc, je vais répondre à cette question, ok? Alors, vous avez un salaire, vous gagnez un certain salaire où vous avez des revenus que vous gagnez. Donc, quand je parle des revenus, ça peut être un salaire, ça peut être des revenus locatifs, ça peut être, je sais pas moi, des commissions, peu importe. En tout cas, vous avez des revenus, mais vous ne vous en sortez pas parce que vos charges sont importantes.
Ok? Alors, ce que je vous dirais en premier lieu de faire, c'est de répertorier les charges que vous avez. De répertorier les charges, le loyer que vous payez, la popote, vos charges, votre charge de popote, les factures scolaires, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, donc la scolarité de vos enfants, ça coûte combien? Quelle charge encore? Je peux parler de quelle charge ici? La consommation d'électricité, je venais d'en parler. La consommation d'eau, sachant que aussi, il y a certains quartiers dans mon pays, je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, il y a certains quartiers dans mon pays où il n'y a pas d'eau. Donc ça peut être aussi une charge importante, ok? De pouvoir soit acheter l'eau pour mettre dans sa bâche ou encore de voir comment on fait, de prendre un abonnement avec des bidons qu'on va prendre de l'eau pour vous, des personnes à qui vous payez, d'accord? Donc il y a plusieurs charges. Alors, selon le salaire ou les revenus que vous gagnez, ce que je conseille, c'est de regarder déjà à votre loyer. Si votre loyer prend plus de 20% de vos revenus, il y a problème. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui vous fasse tic-tac. Votre loyer ne doit pas être au-dessus de 20% des revenus que vous gagnez. Donc, si vous êtes déjà au-dessus et que vous gagnez, par exemple, je prends un exemple, vous gagnez 200 000 francs, par exemple, et que vous avez un loyer de 75 000 francs, il y a déjà problème. Ça, c'est déjà un problème. Mais en même temps, je veux dire que si par rapport à la famille que vous constituez, c'est-à-dire que vous avez une maison de 2 chambres salon et que ça on le sait, hein, que ici pour avoir vraiment une maison assez correcte, il y a un certain montant qu'il faut mettre là, je serai d'accord avec vous par rapport à cela. Mais si vous voyez que par rapport à ce que vous mettez dans votre loyer et 200 000 francs de salaire, c'est un exemple, que votre loyer coûte 75 000 francs hors charge, ça voudrait dire que vous avez déjà un souci. Ok? Et ça doit être une alerte pour vous. Vous ne pouvez pas déménager parce qu'il y a pire que ça et que vous êtes déjà habitué là où vous vivez. Vous êtes là, ça fait un moment. Vous êtes là, ça fait un moment. Vous êtes à l'aise là où vous êtes. Alors, ça sera maintenant à vous de voir comment est-ce que vous allez augmenter vos revenus. Parce que 200 000 francs ne suffira pas pour que vous tenez. Avec un loyer déjà de 75 000 francs, avec ou hors charge, vous ne vous en sortirez pas si vous restez juste sur les 200 000. Selon les compétences que vous avez, parce que chacun de nous a des compétences. Selon les compétences que vous avez, selon les aptitudes que vous avez, je l'ai déjà dit, je le redis encore, nous avons 8 heures, sinon 10 heures de travail par jour. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez utiliser vos compétences pour proposer des services, d'accord, ailleurs. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les personnes de notre entourage que nous côtoyons, nous pouvons le faire. Donc, gloire pour te répondre. Tes charges, c'est d'abord de les réviser, de t'asseoir, regarder, faire le récapitulatif. Ton loyer, il te coûte combien? Tes charges fixes, en fait, ton loyer te coûte combien? Est-ce que c'est avec la charge d'électricité et la charge d'eau? Si ce n'est pas le cas, combien ça te coûte de lister et de voir aussi par rapport à tes revenus, est-ce que tu arrives à t'en sortir? La scolarité de tes enfants, combien ça te coûte? Est-ce qu'il faut que tu les gardes à cette école? Est-ce qu'il faut que tu changes l'école de ces enfants parce que ça te pèse? Ça aussi, c'est quelque chose à voir. La popote, comment est-ce que vous définissez la popote chez vous? Ok? Est-ce que le budget popote est important? Mais ça aussi, c'est quelque chose à réviser. Parce que ça peut être important suite à la gestion. Parce que quand vous avez une popote que vous gérez au quotidien, ça peut être très lourd. Vous n'allez peut-être pas avoir à côté le transport que vous payez pour aller faire le marché tous les jours. Ça serait mieux peut-être de réviser, de voir est-ce que c'est vrai qu'on a des problèmes d'électricité, mais est-ce qu'on ne peut pas voir comment faire nos courses une fois la semaine par exemple? On bénéficie déjà du transport qu'on devrait utiliser tous les jours. Donc, c'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait d'abord s'asseoir pour voir comment est-ce que vous gérez actuellement. C'est en fonction de cela que vous allez voir qu'est-ce que je révise. Ok, et comment est-ce que je fais en fonction de cette révision pour mettre de côté, mais également avec les aptitudes que j'ai, comment est-ce que je fais après mon service, après mon travail, pour proposer, d'accord, des services à d'autres personnes. C'est important. Parce que ce que vous avez comme aptitude, ce que vous avez comme compétence, c'est votre richesse. C'est vraiment votre richesse. Et quand vous savez utiliser votre richesse, vous ne pouvez pas galérer. Surtout quand vous êtes compétent ou compétente, vous ne pouvez pas galérer. Proposez cela au-delà de là où vous êtes, mais
La seule chose, ne soyez pas concurrent. Si vous êtes dans une entreprise, ne soyez vraiment pas concurrent de l'entreprise où vous travaillez. Dans les contrats, c'est déjà mis. C'est votre richesse, les compétences que vous avez, c'est votre richesse, les aptitudes que vous avez, mais si ce sont des aptitudes structurées pour que ce soit vraiment des compétences, que vous ayez la qualification et proposer à des personnes. Mais la première chose, vraiment, Gloire, pour te répondre, c'est de lister d'abord tes charges. Faut t'asseoir et beaucoup de personnes ne le font pas, ne regardent pas. Ils ont leur argent à la fin du mois et quand ils ont l'argent, ils commencent à claquer. Ah, un tel m'avait demandé ceci, tout de suite ils pensent, j'ai reçu mon argent, tu m'avais demandé ceci, viens prendre, j'ai reçu. Et après, on est surpris de voir qu'au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on ne se définit pas un budget. Donc, il faudrait se définir un budget. À partir du budget qu'on s'est défini, on regarde à ses charges, on regarde à ses revenus et c'est là où on se rend compte que là, il y a quelque chose à faire. OK? Gloire, j'espère que j'ai répondu à ta question. À toi de répertorier tes charges, de voir par rapport à tes revenus, est-ce que ça répond. Si tu vois, il y en a même qui vont être surpris en faisant cet exercice de voir que vos charges, en fait, vos dépenses dépassent généralement vos revenus. Ça dépasse. OK? Et pourquoi ça dépasse? Comment est-ce que ça peut dépasser? Mais vous pouvez avoir une personne à qui vous devez ou bien voilà une personne qui vous fait un don ce mois-là de quelque chose, de l'argent et tout. Ben vous prenez, vous rentrez ça juste dans votre argent et vous éparpillez sans pour autant avoir une bonne gestion. Donc, c'est important de voir, de lister ces charges, de les réviser. Si vous utilisez aussi les recharges téléphoniques sans vraiment faire attention, maintenant, prenez le temps de lister, de voir dans le mois si vous êtes en train d'utiliser sans faire attention. Vous utilisez 10 000, 20 000 francs de crédit. Vous empruntez même le crédit de telle sorte que quand vous rechargez, la société de télécommunication récupère d'abord ce que vous avez pris. C'est dangereux. Soyez discipliné, d'accord, dans vos dépenses. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est tout un travail à faire. D'accord, je suis passée par là. J'étais moi aussi bordélique dans mes finances, mais j'ai eu à baver. D'accord, en prenant des séances, en suivant des formations, j'ai compris qu'en mettant en place une bonne gestion de mes finances, je peux faire énormément de choses. Et Dieu merci, c'est en train de porter du fruit. C'est en train vraiment de porter du fruit. OK? Donc, commencez par lister vos charges, regardez vos revenus et élargissez vos champs d'action parce que vous avez des compétences. Vendez ce que vous avez comme richesse, c'est important. Vous avez 10 heures de travail maximum par jour, même si on met 12 heures. Mais le reste du temps, vous faites quoi? OK? La journée a 24 heures pour tout le monde. Il y en a qui utilisent ces 24 heures à bon escient. Nous avons la connexion Internet, vous avez des téléphones. Aujourd'hui, la majorité des personnes, je veux dire même au village, les mamans ont un téléphone. Donc, on peut faire énormément de choses avec le téléphone. Ça devient même un portefeuille pour nous. Aujourd'hui, je suis partie, j'avais des courses à faire. Je suis partie, je n'avais pas de liquidité sur moi, mais j'avais de l'argent dans mon téléphone. Donc, j'ai pu faire les courses avec de l'argent dans mon téléphone. Et je tente d'expliquer aussi à des personnes, si vous êtes ces personnes-là qui ne résistent pas à donner quand on vous demande, ce n'est pas que je vous enseigne ou je vous encourage à être égoïste. Non, ce n'est pas ça. On ne peut que donner quand on en a suffisamment. Vous n'en avez pas suffisamment, vous ne pouvez pas vous mettre à claquer, à éparpiller. Donc ça aussi, prenez pour habitude d'avoir moins d'espèces sur vous. OK? En tout cas, c'est un conseil. C'est ce que je fais, d'avoir moins d'espèces sur vous. Ça va vous discipliner à ne pas dépenser des sous en vain. Donc, j'ai un autre appel. Oui, encore Gloire. Oui, allô madame. Oui, Gloire. Au fait, j'aimerais savoir sur le projet. Est-ce que je veux poser une question en fait, par rapport à quelques de mes charges? Par exemple, moi, j'ai une personne malade que je prends soin pratiquement durant chaque mois. Et c'est pas peut-être facile pour moi parce que carrément, ça traumatise même mon budget, si je peux me permettre le mot. Donc, j'aimerais savoir, pour réussir le challenge, est-ce que l'égoïsme peut faire partie des idées favorites pour la réussite du challenge? Est-ce que les quoi, pardon, j'ai pas suivi? L'égoïsme, peut être un peu pingre, du genre ne pas trop partager les gens et tout ça. Est-ce que ça peut aussi être un petit succès pour la réussite du challenge? Ok, est-ce que vous avez écouté la question de Gloire? Il demande est-ce que l'égoïsme peut être
l'une des choses qui va faire qu'on réussisse à ce challenge. Pourquoi? Parce qu'il a une charge chaque mois. Il a une personne qui prend en charge chaque mois qui est malade et donc ça devient un peu pesant pour lui. Donc, il demande est-ce que s'il devient égoïste, il pourra relever son challenge. Ok, on va répondre à cette question. Alors, quand je parlais d'égoïsme ici, et j'ai bien dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on a pris un engagement, c'est bien d'honorer à ses engagements et de ne pas fuir. On a pris un engagement, c'est une personne qui est malade pour le cas de Gloire. Cette personne est malade et tu l'as toujours pris en charge depuis Kala Kala. Donc, ça veut dire que dans tes revenus, tu as déjà créé un poste dans lequel, quand tu as ton argent, à la fin du mois, tu sais que j'ai un poste ici pour ce cas de maladie-là. Donc, c'est un engagement que tu as pris. Cet engagement ne va pas faire fi, d'accord, ce mois-ci par rapport au challenge. Non. Tu as pris un engagement, c'est une personne qui est malade. Après cet engagement, quand tu l'as pris, j'aimerais savoir, est-ce que tu l'as pris en tenant compte des revenus que tu as? Parce que prendre un engagement, c'est bien. Il y a d'autres engagements qu'on prend pour montrer qu'on est capable, en fait. Mais après, on souffre. Après, c'est difficile de pouvoir y tenir. Mais comme on veut montrer qu'on est capable, on se dit que je peux sacrifier, voilà, certaines choses, me faire violence pour tenir à cet engagement parce que j'ai pris cet engagement, je dois le tenir jusqu'au bout. Donc ça, c'est un cas de maladie. Gloire, tu as pris cet engagement, tu sais pourquoi tu as pris cet engagement et comment tu fais pour honorer à cet engagement. Mais aujourd'hui, si tu dis que ça devient pesant, ça veut dire que certainement, quand tu as pris cet engagement, tu n'avais peut-être pas les mêmes charges que tu as aujourd'hui. Donc, essaie de voir si c'est un membre de la famille. Ça aussi, c'est important. Si c'est un membre de la famille qui a ce problème-là, pourquoi ne pas voir avec d'autres membres de la famille, faire une réunion et voir comment est-ce que vous allez pouvoir cotiser, contribuer chacun pour continuer à aider cette personne et que cette charge ne soit pas juste une charge totalement qui te revient à toi. Si cette charge est par exemple de 1000 francs, c'est un exemple, et que toi, tu prends totalement ces 1000 francs qui deviennent pesant pour toi, essaie de voir avec les membres de la famille si vous pouvez être au moins 10 à 20 personnes, d'accord? Si c'est 20 personnes qui peuvent cotiser, 50 francs, ça peut aider. Si c'est 10 personnes, ça sera à raison de 100 francs. Ça va amoindrir un peu cette charge qui te pèse. Plutôt que de prendre la charge totalement parce que ça devient pesant. Mais en même temps, je ne peux pas te dire ici d'arrêter, d'accord, d'aider cette personne. C'est de voir comment est-ce que tu vas l'amoindrir, voir avec certains membres de la famille, est-ce qu'on ne peut pas faire pour aider, j'ai déjà fait cela, j'ai tenu à cet engagement, j'ai aidé cette personne pendant tant de mois, pendant tant d'années, aujourd'hui je me sens asphyxiée, j'ai peut-être des charges qui ont augmenté, je n'ai peut-être pas d'enfants hier, aujourd'hui j'ai des charges beaucoup plus importantes, je ne m'en sors plus. Donc, pour continuer à aider cette personne, tu peux regrouper les personnes de ta famille qui tu penses pourront être ouverts et voir comment est-ce que chacun peut apporter sa contribution à hauteur de 100 francs, de 50 francs, de 150, peu importe, mais que ça soit beaucoup plus allégé pour toi. Et quand tu pourras t'alléger par rapport à cette charge qui peut être pesée pour toi à hauteur de 1000 francs et que ça devient, en réunissant la famille, ça devient soit 100 francs, 200 ou même 500 francs, réduire de moitié, ça va déjà te faire un coup de souffle. Donc non, ce n'est pas d'être égoïste, mais c'est de voir comment mettre des stratégies en place pour réduire ces charges. Et cette charge-là, tu peux la réduire en faisant tel que je venais de te dire. Sinon, si autour de toi, un deuxième exemple, autour de toi, tu ne vois pas qui pourrait répondre à cela, qui pourrait te soutenir pour répondre à cette charge-là, mais ça sera à toi d'élargir tes champs d'action, de faire quelque chose qui te permettra d'avoir un peu plus pour continuer à honorer à cet engagement que tu avais déjà pris. J'espère que ça répond à ta question. Donc, tu as deux possibilités. Ok? Ne pas continuer à prendre cette charge totalement toi seul. Réunir des personnes autour de toi qui peuvent aider, d'accord? Un peu, ça peut toujours faire quelque chose pour amoindrir tes charges. Et ça ne sera pas pesant pour tout le monde. Ok, de se diviser la charge à plus d'une personne, 2, 3, 4, 5 en fonction du montant que tu engages chaque fin du mois. Sinon, d'élargir tes champs d'action en fonction des compétences que tu as, de voir comment est-ce que tu peux proposer tes services, comment est-ce que tu peux te mettre en partenariat avec un frangin, une frangine qui a une société à qui tu pourrais recommander des personnes et que tu auras une commission derrière. En tout cas, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour élargir tes champs d'action. Je t'en prie, Gloire.
Voilà un peu pour répondre à cette question-là. Alors, je vois que les autres pour le challenge, ça continue. Je n'ai pas vu, à moins que je n'ai pas fait attention. Bonjour belle dame, c'est quoi le thème? Je viens d'arriver. Mais je l'ai mis, Janice, je l'ai mis en légende. C'est nous sommes sur un challenge 30 jours pour épargner la somme de 465 000 francs CFA. Donc, c'est le deuxième jour. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner pour voir déjà la première vidéo hier qui donnait l'orientation. Aujourd'hui, il y a un numéro pour appeler pour savoir comment est-ce que tu fais. Donc, tout est dans la première vidéo. Je t'invite à t'abonner. Alors, hier, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne retrouvaient pas le lien, mais ce que vous devez faire, c'est de vous abonner. De vous abonner sur la page Facebook, de vous abonner sur YouTube. Sur YouTube encore, vous avez la possibilité de télécharger, de réécouter et de partager autour de vous. Donc, sur YouTube aussi, abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification parce que je vais être connecté tout le mois de juin pour que nous tenons ensemble ce challenge. Les méthodes, il y en a 3. À vous de choisir la méthode qui vous convient le plus. Donc, Janice, je t'invite à t'abonner, de suivre la vidéo de Jer ou encore de partir sur YouTube. Tu as la possibilité de télécharger sur YouTube pour l'écouter tranquillement quand tu seras au calme. Donc, voilà. Gagnez de l'argent par la sueur de votre front et épargnez. Vous n'aurez pas toujours la même énergie, vous n'aurez pas toujours le même âge, vous n'aurez pas toujours les mêmes opportunités. Je le redis tout le temps. On mange le maïs quand on a des dents. Quand on n'a plus les dents, c'est la bouillie qu'on prend. Aujourd'hui, vous avez encore les dents. Vous avez l'opportunité de manger les maïs. Vous avez la grâce d'être accompagné pendant 30 jours pour relever ce challenge. Donc, ne loupez pas cette occasion. Vous serez tellement, mais tellement content et contente d'avoir vos 465 000 francs à la fin de ce challenge. Mais c'est à vous de poser les bonnes questions, d'accord? Pour que j'arrive, moi, à vous accompagner du mieux que je pourrais, à vous accompagner à y tenir. J'ai accompagné plus d'une personne dans ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai la possibilité de pouvoir accompagner ceux qui le voudront à tenir ce challenge jusqu'à la fin. Pas d'excuses. Sortez de la zone de confort, sortez de la zone d'excuses. Ok? Ben, c'est la même personne qui appelle. Je sens que lui, il a vraiment envie de faire ce challenge. Hein? Ok. Oui. Oui, allô coach. En fait, c'est encore Gloire. Oui. Oui, en fait, j'aimerais avoir une précision concernant la méthodologie 2 Oui. que j'ai eu à opter. Parce que j'ai pas trop compris. Parce que la première méthodologie, vous avez dit épargner 1000 francs et multiplier en fonction des jours. Donc, ce qui signifie, le premier jour, si j'épargne 1000 francs, le deuxième jour, je dois forcément avoir 2000. Oui, c'est ça. Après, jusqu'au nombre de jours. Non seulement pour la méthodologie 2, est-ce que c'est la même chose ou encore les 4500 sont stagnantes? Les 4000, c'est pour la première semaine. Donc, ça sera 4000 multiplié par 7 jours, ça te donne 28 000 pour la deuxième méthode. Et la deuxième semaine, on passera à 11 000 par jour. Ah, ok. Sur la deuxième méthode. Ok. Ok, merci. Ok. Donc, selon la méthode que vous choisissez, préparez votre psychologie. C'est important. Soyez positif. Soyez positif. C'est en étant positif, c'est en visualisant déjà votre lendemain la veille. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, vous visualisez déjà demain comment est-ce que vous allez faire pour obtenir soit les 3 000 pour la méthode 1, les 4 000 pour la méthode 2 ou les 15 500 pour la méthode 3. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions, moi, j'aurais fini. Ok, donc j'espère que le challenge se passe bien pour vous et que vous avez compris par rapport aux 3 méthodes que vous choisissez. Et moi, je suis en train de faire le challenge avec vous. Mon objectif par rapport à ce challenge, je suis en train de démarrer une boutique au niveau de Brazzaville. Et mon objectif, c'est de m'acheter une tablette et un outil, d'accord? Parce que je voudrais informatiser ça. Comme ça, moi, je suis dans la ville de Pointe-Noire. Comme ça, on pourra m'envoyer les statistiques, les états en temps réel avec les inventaires qui seront faits. Je ne suis pas à Brazzaville, je suis à Pointe-Noire. Donc, pour mon challenge, moi, mon objectif, c'est d'avoir mes 465 000 francs qui me permettront d'acheter ma tablette et l'outil pour la gestion de cette boutique-là. Donc, j'ai un objectif, je le fais avec vous, ok?
j'ai un objectif, je le fais avec vous. Donc, tous les jours, en fonction de la méthode que j'ai choisie, je mets de l'énergie. Ce matin, je vous ai dit que je suis allée faire des courses parce que pour mon challenge, moi aussi, je suis en train de mettre mes stratégies en place. Donc, chacun de vous est libre. Si vous vous dites 465 000 francs, avec le salaire que je gagne, je ne pourrai pas, vous êtes déjà disqualifié. Mais si vous vous dites que 465 000 francs, je l'aurai quel que soit le salaire que je gagne, je vais l'avoir, mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Travaillez sur votre budget ce mois-ci. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé le premier jour du mois. Donc, vous avez encore la possibilité de réviser la gestion des revenus que vous aurez ce mois-ci. Si vous aviez pris des engagements, si vous aviez réservé des habits, vous aviez réservé des chaussures dans un magasin et que vous avez dit que vous allez récupérer ça ce mois-ci, dites à cette boutique-là, dites à cette personne d'attendre un tout petit peu parce que ce mois-ci, vous avez un focus. Ce mois-ci, vous avez un challenge que vous devez respecter pour votre bien. Mais vraiment pour votre bien, ok? Alors, si vous décommandez les boutiques, et oui, Royce l'a dit, décommandez les boutiques pour ce mois-ci. Le mois prochain, vous pourrez faire comme vous voudrez, mais là, c'est un mois vraiment d'entraînement. Décommandez dans les boutiques, décommandez tous les engagements qui ne sont ni importants ni urgents pour être focus sur ce challenge et obtenir les 465 000 que vous aurez soit pour votre projet personnel ou pour votre projet entrepreneurial. Tout est entre vos mains. Je pense avoir dit l'essentiel. Vous n'avez pas de questions, alors on en restera là. Vous voulez avoir le replay, ben, vous aurez ici sur YouTube. Il faut vous abonner sur Facebook aussi. Abonnez-vous pour avoir la notification. Demain encore à 11 h, je serai avec vous tous les jours à 11 h. Le numéro a été épinglé. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions-là. Vous avez besoin d'orientation comme l'a fait Gloire aujourd'hui. On sent que Gloire, il a la motivation. On sent que son projet personnel lui tient à cœur. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à poser les questions, il n'a pas hésité à demander des orientations, comment est-ce qu'il peut faire. Vous sentez que c'est une personne qui a cette envie, cette motivation, d'accord? Mais pour ceux qui hésitent encore ou qui doutent, qui disent non, c'est pas possible, attends, ça c'est un rêve qu'on nous vend. Ce n'est pas le rêve, je suis en train de tout vous dire. Et hier encore, je vous ai parlé de cette personne qui a pu épargner 5 millions en 5 mois avec un salaire dérisoire de 150 000 francs CFA. Il y en a qui me suivent qui gagnent plus que ça. Donc, ce n'est pas question de salaire, ce n'est pas question de revenus, c'est question de discipline, de volonté, ok, et de travail. Parce qu'on n'obtient les résultats qu'en travaillant. Tu ne vas pas t'asseoir, attendre de demander à quelqu'un, ah, je suis en train de faire un challenge, je suis là, j'ai choisi la méthode 2, est-ce que tu peux me donner 4 000 francs? Toi, tu as beaucoup d'argent, on vient de te payer. Demain, tu vas voir une autre personne. C'est pas ça. Parce que l'argent qu'on a facilement, on n'en fait rien de bon. Alors là, rien de bon. Tu n'as pas transpiré pour avoir l'argent, tu n'as pas mené une action, tu es assis, on vient te le donner, mais tu ne feras rien avec. Tu ne feras rien d'important avec. Ok? Donc, voilà pourquoi c'est important de travailler, de passer à l'action, de mener des actions et de se concentrer vraiment ce mois-ci sur les relations productives. Concentrez-vous sur les relations productives qui vont vous permettre de tenir pendant ce challenge. Ok? Alors, moi, je vais vous souhaiter encore bonne chance, bon courage pour aujourd'hui. Nous sommes encore, je pense, il est encore 12 h. La journée est encore bien longue. Si vous avez des engagements professionnels, terminez tranquillement vos engagements professionnels. Ça va être l'heure de pause. Vous avez le temps de prendre votre déjeuner, de voir sur votre téléphone, le répertoire de votre téléphone, qui est-ce que je peux contacter, avec qui on peut dealer, qui a déjà une activité, ou est-ce que je peux acheter quelque chose que je vais vendre selon le besoin que les personnes ont autour de moi. C'est le moment de faire une étude de marché. C'est le moment de proposer certaines choses, vos services. C'est le moment de voir quels sont les besoins que les personnes ont autour de vous, auxquels vous pouvez répondre. C'est le moment vraiment de se lever. De vraiment se lever, oubliez votre salaire, que ce challenge soit fait hors votre rémunération que vous avez maintenant, d'accord? Voyez comment est-ce que vous allez créer quelque chose, un partenariat, une petite idée, une petite entreprise, d'accord, à laquelle vous allez prendre des choses, acheter des petites choses ci et là et vendre. Partez de là pour que ça vous donne vraiment l'envie d'aller plus loin, ok? Alors, merci pour vos cœurs, j'espère que le message est passé. Demain, le téléphone sera toujours ouvert pour les orientations. Mais c'est comme je disais, c'est vraiment la semaine d'échauffement. Hein. Voilà, j'ai un appel. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Je voulais avoir une précision. Oui.
Pour la méthode de celle de 4000 par jour, Oui. parce que quand je fais le calcul, 4000 fois 30 jours, ça me donne que 120 000. Est-ce que après la première semaine, à partir de la deuxième semaine, il faut continuer à mettre 4000 de côté par jour ou il y a un surplus? Alors, la première semaine, c'est 4000 par jour. La deuxième semaine, c'est 11 000 par jour. Voilà. Ça va augmenter chaque semaine. Donc, la deuxième semaine, c'est 77 000 francs qu'il faudra épargner à raison de 11 000 francs par jour pour la méthode 2. Et la troisième semaine? La troisième semaine, ça va s'incrémenter aussi. Vous voulez que je vous dise ça maintenant? Vous n'aurez pas peur? Oui, j'ai envie de savoir. D'accord. Je ressors juste le tableau pour répondre à ça. Je n'ai pas ouvert le tableau. Donc, je ressors le tableau pour vous donner les 4 semaines pour que vous ayez déjà tout. D'accord. Ok. Donc, je ressors le tableau tout de suite. Il est là. Alors, la troisième semaine, ça sera 18 000 par jour. À raison de 126 000 pour la troisième semaine. La quatrième semaine, ça sera 25 000 francs par jour. Et les 2 derniers jours, donc le 29 et le 30, ben, ça sera 25 000 francs par jour pour la quatrième semaine. Wow. Ok. Ça va aller? On va essayer. Mais sinon, pour la première semaine, pour la première méthode, donc la première semaine, c'est 28 000 la semaine. Et la deuxième semaine, ça va être combien? La deuxième semaine pour la méthode numéro 1, c'est toujours 77 000. Parce que tu vas incrémenter, le 8e jour, tu auras 8 000, le 9e jour, 9 000. Donc, ça sera toujours 77 000. Pour la troisième... Non, pour la première méthode. Oui, pour la première méthode, ça sera toujours 77 000. En incrémentant. Et la troisième semaine, 126 000 toujours. D'accord. Bon. Tu as choisi quelle méthode? J'étais en train d'hésiter entre la première et la deuxième. D'accord. La deuxième méthode, elle est bien. Enfin, elle est bien. C'est pas pour influencer. Mais les montants sont fixes, quoi. Comme ça, on sait exactement. La première méthode, elle est bien pour la première semaine. Mais à partir de la deuxième semaine, quand on n'est pas... on peut avoir peur. Parce que tu te dis, oui, le 8e jour, je dois faire 8 000. Le 9e jour, en fait, ça augmente de 1000 francs. Mais en même temps, ça peut donner de l'énergie. Tous les jours, de savoir que je dois augmenter de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Selon ce que l'on vend. Ou l'on propose. Ok, mais bon. Je vais voir. D'accord. C'est pour un projet personnel ou un projet entrepreneurial? Entrepreneurial. Super. Super. Donc, choisis déjà ta méthode, tu crées ton enveloppe et puis après, tu passes juste à l'action. D'accord, madame. Ok. Merci. Merci. Donc, voilà, je vais encore le redire ici pour les méthodes, hein, comme je venais de répondre tout à l'heure. C'est la méthode... Ah, c'est qui? Je reste... Pour la méthode 1, c'est d'incrémenter 1000 francs. Donc, hier, c'était 1000 francs. Et on incrémente en multipliant par le numéro du jour. Donc, aujourd'hui, c'est 2000. Demain, c'est 3000 au fur et à mesure. Donc, tous les jours, l'escalier monte de 1000, 1000, 1000 francs. OK? Pour la méthode 2, la première semaine, l'escalier sera constant à 4000 francs. 4000 francs tous les jours pendant la première semaine. La deuxième semaine, ça sera 11 000 francs tous les jours. Et donc, toute la semaine entière de la deuxième semaine va vous donner 77 000. OK? Et la troisième semaine, ça augmente à 18 000 jusqu'à la quatrième semaine où vous avez 175 000. OK? Et les 2 derniers jours, pour le choix de la méthode 2, ça sera coriace. Donc, les 2 derniers jours, ça veut dire le 29, vous devrez épargner 29 000. Et le 30, vous devriez épargner 30 000 pour que ça fasse les 465 000. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, selon ce que vous choisissez, si vous calez que je vais monter de mon escalier par rapport à la méthode 1, de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs tous les jours, c'est un choix. Mais c'est bien aussi.
La deuxième méthode, toutes les méthodes sont bonnes, mais c'est vraiment pour vous permettre, pour nous permettre de choisir ce qui nous convient le mieux, ce qui nous convient le mieux et de voir comment est-ce qu'on va mettre l'énergie. La deuxième méthode, c'est 4000 francs. Les montants sont fixes par semaine en fait. Et la troisième méthode, on n'a pas à calculer quoi que ce soit, c'est 15 500 du 1er juin au 30 juin, calé 15 500 qui va faire 465 000 francs à la fin du mois. Donc, la méthode est choisie en fonction du travail que vous effectuez et de l'énergie que vous mettez en place. OK? Donc, on continue à s'échauffer. C'est la semaine 1. On continue à s'échauffer pour avoir les 28 000 francs. À partir de la semaine numéro 2, alors, ça va passer à autre chose. OK? La semaine numéro 2, moi, je l'ai compté à partir du 8 parce que j'ai pris les semaines de 7 jours. OK? Donc, à partir du 8, on va passer à 11 000 francs focus dans la tête pour la semaine, pour la méthode 2. Et on va passer à 1000 francs tous les jours qui incrémente sur le montant qu'on a eu la veille par rapport à la méthode 1. Et la méthode 3, c'est la méthode où on n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête. C'est le montant est fixe, 15 500 francs tous les jours jusqu'au dernier jour du challenge. Voilà, ok, ben... il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a passé pratiquement 1 heure ensemble. Je vous souhaite encore beaucoup de courage, bonne chance, mais vraiment de tenir pour ce challenge et de garder focus devant vous, votre objectif, la raison pour laquelle vous le faites. Raison personnelle, raison entrepreneuriale, ben, c'est vous qui connaissez la raison pour laquelle vous faites ce challenge, mais soyez confiants, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez de la foi et dites-vous que vous pouvez le faire. Et je sais que vous pouvez le faire. D'accord? Alors, je vous embrasse. Téléchargement sur YouTube au cas où vous en avez besoin. Mais comme vous savez, YouTube, quand on fait un direct, c'est pas tout de suite que c'est mis en ligne. Donc, le temps qu'on travaille, donc vous l'aurez dans la journée. Mais sur Facebook, ça reste là. Partagez autour de vous, aidez les personnes qui sont autour de vous à participer à ce challenge et vraiment à pouvoir réaliser leur projet, soit personnel, soit entrepreneurial. C'est une façon de s'entraider. Ok? C'est vraiment une façon de s'entraider. Oui, Royce Carter a une question. Est-ce que Royce peut appeler pour poser sa question ou Royce pose sa question là? C'est quoi la question, Royce? Y aura-t-il d'autres challenges pour des sommes plus importantes? Effectivement, oui. Il y aura d'autres challenges pour des sommes beaucoup plus importantes. Il y aura d'autres challenges. Donc, c'est déjà, on parle de ce challenge-là que j'appelle vraiment le challenge d'entraînement. Ça, c'est un challenge d'entraînement. En fonction de ceux qui voudront continuer, mais il y aura d'autres challenges pour des sommes beaucoup plus importantes. D'accord? Et après, pour un projet vraiment précis, que ce soit personnel ou entrepreneurial et que la somme est vraiment très importante, dépendamment de ce que vous avez comme revenu, je conseillerais de prendre un rendez-vous pour qu'on en parle et mettre en place un bon plan d'action. D'accord? Un bon plan d'action parce que les challenges que nous faisons aussi, c'est un challenge mensuel, mais il y a des challenges qui sont beaucoup plus importants et qui demandent un nombre de mois beaucoup plus important aussi, conséquent. Pour une personne qui a un projet de 10 millions, il ne va pas pouvoir le faire en 1 mois. Donc, dépendamment de votre projet, dépendamment du besoin que vous avez, dépendamment de la somme dont vous avez besoin pour le projet, mais je conseillerais de prendre rendez-vous pour que là, on fasse en individuel, je vais dire, voilà, que ça soit beaucoup plus individuel et qu'on accompagne jusqu'à l'atteinte de cet objectif-là. Ok, donc je vous dis à demain. Ok, continuez, choisissez la méthode, pensez à votre projet, que ce soit un projet vraiment qui vous tienne à cœur et c'est ce qui va faire que vous allez tenir. Moi, en tout cas, mon projet me tient à cœur parce que la boutique va ouvrir et j'ai besoin de cet outil-là parce que je ne suis pas dans la ville où j'implante ma boutique et j'aurai besoin d'avoir des statistiques, des tableaux de bord, savoir comment est-ce que l'activité est en train d'évoluer, comment est-ce que l'activité marche. Donc, je suis obligée de tenir mon challenge jusqu'au bout. J'ai tellement mis de l'argent et que là, voilà, je suis un peu essoufflée. Donc, je me dis, je voulais faire ce challenge et je dis, mais pourquoi ne pas le faire avec vous? Pourquoi ne pas le faire avec vous? Ok, voilà pourquoi je le partage avec vous, le fais ensemble et je reste ouverte, vraiment ouverte à vous donner voilà, des réponses en fonction des challenges, en fonction des questions, en fonction des motivations que vous allez rencontrer
appelez, soyez connectés, on est là, on va s'entretenir, on va se tenir main dans la main, on va vraiment se maintenir ensemble pour ceux qui ont commencé le challenge pour qu'on arrive jusqu'au bout, ok? Celui qui tombe en route, on la tiendra par la main et on va continuer, on ne laisse personne sur la route. Tu as commencé le challenge, tu veux aller jusqu'au bout, tu te sens essoufflé à un moment donné, parle-en, ne reste pas fermé, ne reste pas bloqué, parle-en, c'est le but pour que on t'aide à te relever, on te motive pour que tu arrives jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, alors je vous embrasse très fort, bon appétit à vous et je vous donne rendez-vous demain pour le 3e jour. Gros bisous et à demain.